Intervention, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Vous disposez de 12 minutes 41 secondes. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je suis heureux de prendre part à ce débat. Motion du mercredi déposée par notre collègue de Taillon du Parti québécois. Et en somme, j'ai évidemment, depuis 3 heures cet après-midi, c'est un débat de 2 heures, j'ai eu l'occasion d'écouter mes collègues du Parti québécois, évidemment d'écouter le ministre, mes collègues de la banquette ministérielle, et de la coalition Avenir Québec également. Et d'essayer réellement, Monsieur le Président, comme le dernier intervenant dans ce débat, et ma collègue de Taillon aura un 10 minutes protégé tout à l'heure à 5h moins 10, d'essayer en quelque sorte de faire en sorte de justement résumer un dossier qui, en bout de piste, démontre que pour le Parti québécois, ce qu'ils nous disent essentiellement, Monsieur le Président, c'est nous, on ne veut pas payer les médecins et si l'on paye les médecins, bien à ce moment-là, on ne pourra pas en mettre dans le système de santé. Autrement dit, pour le Parti québécois, c'est ce qui est reflété non seulement évidemment dans la motion, mais dans les discours. Puis on vient d'entendre le chef du Parti québécois, chef de l'opposition officielle, dire « Pour nous, c'est un choix, il y a un choix clair à faire. Les Québécoises et Québécois doivent faire le choix. Pour le Parti québécois, c'est un ou l'autre. Payer raisonnablement les médecins ou avoir des soins de santé. Le Parti québécois a clairement identifié le choix qu'il faisait. Un choix, 2 options. C'est l'option 2 pour le Parti québécois, c'est de dire, bien nous, on ne va pas payer raisonnablement les médecins parce que c'est actuellement la situation avec cette entente qui fait en sorte qu'il y aura une augmentation de 1,8 %. Puis quand on compare à tous les autres fonctionnaires de l'État dans l'entente qui a été signée, c'est 1,75 %. 1,75 % pour tous les fonctionnaires de l'État, 1,8 % pour les médecins, c'est trop pour le Parti québécois. Ils disent à haut cri que ça, c'est trop cher payé, qu'on ne peut pas se permettre ça. Puis le message qui est envoyé à la population, c'est si le Parti québécois, Dieu nous en préserve un jour, était retourné au pouvoir, bien eux, à ce moment-là, feraient en sorte de couper les médecins, de couper dans la santé, Monsieur le Président. Si on n'accorde pas le 1,8 % aux médecins, c'est des milliers de médecins, puis les personnes qui nous écoutent à la maison, là, voulez-vous que vos médecins soient bien payés raisonnablement? Bien, je pense que la réponse, c'est oui. On veut voir un médecin, on veut avoir accès à un médecin, on veut un système de santé qui puisse se permettre, puis c'est pas un luxe, d'avoir des médecins qui sont raisonnablement payés. Puis non, avec le gouvernement libéral, on ne fera pas un choix de dire bon, on va avoir des hôpitaux, on va avoir les professionnels de la santé, mais il n'y aura pas de médecins. Parce que les médecins, nous, on ne va pas les augmenter à 1,8 alors qu'on a donné 1,75 à tous les autres. Pour le Parti québécois, et le chef de l'opposition officielle du Parti québécois l'a clairement dit, c'est un choix à faire. Mais, Monsieur le Président, qu'est-ce qui explique cette attitude du Parti québécois? Début de réponse. Le 22 février 2017, texte d'Alain Laforêt, TVA Nouvelle, je cite, « Le chef du Parti québécois se dit prêt à en découdre avec les fédérations des médecins spécialistes et des omnipraticiens s'il est élu premier ministre en 2018. » Monsieur le Président, je viens de citer l'article qui a été écrit par le journaliste le 22 février 2017. On a un chef du Parti québécois qui veut en découdre avec les médecins omni et les médecins spécialistes. La population qui nous écoute à la maison, voulez-vous un gouvernement qui va en découdre avec les médecins, Monsieur le Président, qui va dire on donne 1,75 à tout le monde, 1,8 pour vous autres, c'est trop, on va couper. Mais quand on coupe les médecins, on coupe dans la santé. Puis si on coupe dans la santé, Monsieur le Président, on coupe dans les services. C'est pas un ou l'autre. C'est pas faire le choix, Monsieur le Président, et c'est de faire en sorte donc que nous, les médecins seront raisonnablement payés comme il se doit. Et faire en sorte que nous n'irons pas affirmer, vous ne verrez pas le premier ministre, vous ne verrez pas le ministre de la Santé, vous ne verrez pas le chef, le président du Conseil du Trésor dire ce qu'a dit le chef de l'opposition officielle, toujours le 22 février de cette année. Il a dit, et je le cite, toujours dans cet esprit de confrontation, « Le lobby le plus puissant au Québec, ce n'est pas les banques, ce n'est pas le pétrole, ce sont les 2 fédérations médicales. » Fin de la citation. Bien ça, Monsieur le Président, les gens à la maison, ils comprennent ça. Quand quelqu'un vient vous dire ça, que le lobby le plus puissant, le lobby, je vais reprendre ces mots, c'est ça, le plus puissant au Québec, c'est pas les banques, c'est pas le pétrole, c'est les fédérations de médecins, je l'imagine faire du porte-à-porte, entre autres dans mon comté, cogner à une porte, la porte rouvre, puis dire ça aux citoyens. Pas sûr que le citoyen soit tout à fait d'accord avec lui. Je pense même que le citoyen dirait, bien, des médecins,
Il en faut, si vous me permettez l'expression. Puis des médecins, si on veut avoir des bons médecins, bien, il faut bien les payer raisonnablement comme il se doit. Puis quand on donne 1,8 versus 1,75 à tout le monde, bien, c'est raisonnable. Quand on nous fait le reproche par la collègue de Taillon d'avoir signé une entente sur 8 ans, M. le Président, il aurait aimé mieux une entente sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Sur 8 ans, ça vous assume, M. le Président, comme État, comme gestionnaire de fonds publics, les taxes et les impôts de celles et ceux qui travaillent fort et tous ceux qui les payent également, notamment par la consommation, faire en sorte que l'on puisse prévoir sur un horizon de 8 ans. Le 1,8, il s'étale sur 8 ans, M. le Président, et ça, c'est un geste raisonnable. Puis je l'entendais citer son ex, il n'était pas élu à l'époque, en 2003, l'actuel chef de la Coalition Avenir Québec, qui était ministre de la Santé du gouvernement du Parti québécois. Et le chef de l'opposition, on vient de l'entendre dire, parlant de ces discussions nécessaires avec des professionnels de la santé que l'on veut respecter puis que l'on veut payer raisonnablement. Il avait dit, bien, mon collègue, aujourd'hui chef de la CAQ, quand il était ministre du PQ de la Santé, il avait mis, et je le cite, le doigt dans le tordeur funeste de cette négociation avec les fédérations de médecins. Je le cite, le doigt dans ce tordeur funeste, M. le Président. Mais encore une fois, mesdames et messieurs qui nous écoutez à la maison, M. le Président, je ne suis pas sûr qu'ils voient ça réellement. Quand ils voient leur médecin, là, que le médecin, homme ou femme, les reçoit dans son cabinet pour donner suite à une demande de consultation, je ne pense pas qu'ils voient là devant eux un représentant ou une représentante d'un des lobbies les plus puissants que les banques, plus puissant que le pétrole, qu'à 1,8, c'est trop payé, on donne 1,75 à tout le monde, et que là, on a devant nous un ou une digne représentant d'un processus dit de tordeur funeste. Ben non, je veux le voir, le médecin, je veux être capable d'y avoir accès, je veux qu'il soit disponible. Puis en ce sens-là, bien, il y avait une notion, évidemment, de rattrapage. Parlons-en de rattrapage, M. le Président. C'est intéressant. On disait ici, et j'ai toujours dans les médias ce qui est dit, parce que c'est important d'évaluer la crédibilité de celles et ceux qui, aujourd'hui, nous dit qu'on est impliqué dans une procédure funeste. 20 septembre 2017, la collègue de Taillon, ça c'était un article de Radio-Canada, M. le Président, 20 septembre 2017, tiré du site Web intitulé donc, la hausse salariale des médecins provoque une foire d'empoigne au Québec. Excusez du peu. La députée, je cite l'article, la députée de Taillon estime ainsi que le ministre de la Santé a, on ouvre les guillemets, pelleté en avant l'argent qu'il devait aux médecins et se trouve aujourd'hui devant des sommes colossales que les Québécois n'ont pas les moyens de payer. Fin de la citation. Premier élément, on paye assez cher de taxes et d'impôts, M. le Président. On est capable de bien payer nos médecins, de les payer raisonnablement. On en paie assez de taxes et d'impôts. Il n'est pas question d'augmenter les impôts pour atteindre cet objectif-là. Le 1,8 %, on est capable de le payer. Ils vont être bien payés. Et ça, c'est investir dans le système de santé. Parce qu'on ne coupera pas les médecins pour manquer de médecins puis dire qu'on coupe dans la santé. On laissera ce choix-là, clairement exprimé par le Parti québécois, de la bouche même du chef du Parti québécois, dire, bien là, à la maison, choisissez. Avec le Parti québécois, c'est soit des médecins ou des hôpitaux, mais pas de médecins. C'est ça le choix qui est offert. Bien, Monsieur le Président, lorsque la collègue de Taillon disait, dans cet article du 20 septembre 2017, on a pelleté en avant l'argent qu'il devait aux médecins, bien, c'est faire peu de cas des 18 mois du gouvernement du Parti québécois. Quelles avaient été l'approche à ce moment-là de la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, chef du Parti québécois, pendant le 18 mois, Jocelyne Richer, La Tribune, 21 novembre 2012. Et on référait ici donc au lendemain du dépôt du budget 2013-2014. C'était le Parti québécois qui était là. La première ministre Pauline Marois a rappelé en point de presse que le budget de la santé grugeait 50 des dépenses totales du gouvernement. Dans l'article, on dit « Plutôt, le ministre des Finances », je ne le nommerai pas, mais c'est l'actuel collègue de Rousseau, il était ministre des Finances du PQ à l'époque, « Plutôt, le ministre des Finances et le ministre de la Santé, Régent Hébert, ex-député du Parti québécois, ont eux aussi exprimé la volonté du gouvernement d'étaler sur un plus grand nombre d'années les hausses négociées. » Alors, M. le Président, budget 13-14 du Parti québécois, dont le collègue de Rousseau était ministre des Finances, qui voulait étaler sur un plus grand nombre d'années ce qui était payable, ce qui était dû aux médecins, bien aujourd'hui, pourquoi et de quelle justification? Ma collègue, en tout respect, vient dire ici que c'est la faute de ce gouvernement qu'on a voulu pelleter en avant. Bien, force est de constater qu'il y avait un constat, lorsqu'ils étaient au gouvernement, que l'on devait être bien payé et que pour ce faire, ça prenait une entente. Une entente qui soit sur un nombre d'années minimal.
Ça ne veut pas dire 1 an, 2 ans, c'est 8 ans dans le cas présent. Et on nous en fait le reproche, elle a exprimé le reproche un peu plus tôt dans ce débat, M. le Président, que c'était sur 8 ans, que ça n'avait pas de bon sens. Puis imaginez-vous donc ce qu'elle a dit, M. le Président, puis les gens peuvent nous écouter à la maison. On lit les gouvernements successifs. Bien, c'est une bonne entente, 1,8 % sur 8 ans. On lit les gouvernements. C'est ça, gérer de façon efficace et responsable les finances publiques. Et aussi, M. le Président, j'en passe, le chef du Parti québécois, chef de l'opposition officielle, 30 août 2017, disait dans un article de Radio-Canada, toujours en collaboration avec la presse canadienne, le chef du Parti québécois est même allé jusqu'à affirmer qu'il était prêt à retourner à la table des négociations avec les omnipraticiens s'il était élu premier ministre. On le cite. Comme j'ai dit au premier ministre, 6 % d'augmentation, c'est trop. Moi, je demande un mandat électoral fort pour avoir un moment de vérité sur la rémunération des médecins. Fin de la citation. 6 % Il veut renégocier en disant que 6 % c'est trop. Il y a déjà une entente de principe à 1,8 % Monsieur le Président. Il ne faut pas qu'il ait renouvelé une entente en disant je vais m'asseoir avec vous, puis on va partir sur une base de 6 % puis je vais essayer de vous faire descendre. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous écoutent à la maison. Chef du Parti québécois, il est déjà exaucé. Il veut s'asseoir avec les omnipraticiens, les médecins qui nous donnent d'excellents services pour dire on va négocier à la baisse de 6 % c'est 1,8 %, pas sur 1 an, 2 ans, sur 8 ans, Monsieur le Président. Alors, en ce sens-là, j'ai entendu mon collègue de Vanier-les-Rivières parler et vanter les services qui étaient offerts à la population, et on aurait pu avoir encore beaucoup plus de temps pour justement étayer. Moi, dans mon comté, Monsieur le Président, c'est 4 médecins de plus sur le terrain. 4 médecins de plus qui vont servir, et ce sont de nouveaux médecins. Lorsqu'on met en moyenne 1200 à peu près, 1200 patients par médecin, ça fait 4800 nouveaux patients qui vont s'inscrire. Donc, plus la radiologie. Ça, c'est du tangible. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Puis, je vois que vous me faites signe d'y aller de ma conclusion. Bien, ça veut dire quoi, Monsieur le Président? C'est faire en sorte que, oui, on assure les services. Faire en sorte, et ça a été dit, plus de 800 000 personnes qui ont accès à un médecin de famille. Bien, Monsieur le Président, c'est pas vrai qu'on peut dire, comme le dit le Parti québécois, qu'on va développer une politique d'accès à un médecin de famille en coupant dans la santé parce qu'on veut couper dans les médecins. Depuis que nous sommes au pouvoir, 2014, c'est plus de 800 000 Québécoises et Québécois qui ont accès à un médecin de famille. Puis les gens qui nous écoutent à la maison veulent que l'on paye comme il se doit les médecins de famille, les médecins omnipraticiens et, le cas échéant, évidemment, les médecins spécialistes. En ce sens-là, Monsieur le Président, nous allons voter contre cette motion du Parti québécois.